vérité et on parlait aux gens. Alors les révoltes de novembre 2005, puisque nous on y a beaucoup réfléchi et effectivement c'est le terme qu'on a choisi de donner pour évoquer cette situation, pas événement, enfin voilà. Donc les révoltes de novembre 2005 ont énormément marqué les habitants du Grand Ensemble des Tilleuls, bon Blanc-Mesnil, mais en particulier le Grand Ensemble des Tilleuls, parce qu'effectivement on s'est retrouvés très rapidement, bon une semaine après la mort des deux jeunes adolescents donc de Clichy, avec un embrasement du quartier. On était en plein cœur du feu, ça brûlait dans le quartier, avec des gamins en panique, avec voilà, des gens qui disaient mais on ne comprend plus rien, avec des compagnies de CRS, gendarmes mobiles et autres qui avaient quadrillé le quartier, le secteur. Ces premiers affrontements sont le point de départ de 3 semaines d'émeutes. Les violences urbaines vont gagner tout le pays. Du jamais vu en France. Ici, plus que partout ailleurs, le divorce est prononcé entre les jeunes et la police. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que bon, nous, on a installé tout un équipement dehors, parce qu'on a dit on va rester devant le bâtiment, le temps qu'il faudra, pour parler avec les gens, pour prendre de la distance, pour relativiser, pour rassurer, pour calmer, et pour essayer de voir comment on peut organiser quelque chose qui fasse qu'à un moment donné, cette flambée de violence s'arrête. Alors pourquoi ce gâchis, hein? La vérité est dans les quartiers. Venez nourrir vos neurones pour faire avancer le pays. Venez. Femmes, mères, grand-mères, c'est par ici. Venez puiser à la source. C'est difficile. C'est difficile de vivre à la Courneuve. C'est d'autant plus difficile que tu es tellement près de Paris, quoi. Tu es près des Champs-Élysées. Tu es tout près de Vuitton, Hermès, tout ça. Lorsque certains gamins sont mis à tout casser, tout brûler, l'objectif c'était de se faire entendre. On nous utilise et on nous laisse tomber comme des moins que rien. C'était le sentiment. Et c'est un sentiment que je partage avec eux. On les laisse tomber. Il y a dans ces émeutes quelque chose qui est de l'ordre du protestataire, parce que les cibles visées sont les forces de l'ordre, sont des bâtiments publics, sont les voitures, et que ce n'est pas un déchaînement de la violence et du pillage. Indiscutablement, les politiques ont tendance à sous-estimer la part de revendication. Ils ont tendance à y voir un dysfonctionnement, voire une pathologie. C'est une vision des choses dans lesquelles l'acteur a disparu. Il y a des malades, il y a des formes de délinquants compulsifs, et puis il y en a qui ne savent pas trop où ils en sont et qu'il vaut mieux dissuader par avance. Dans tout ce spectre de catégorisation, dont je ne dis pas qu'il est complètement faux, mais il élimine complètement le fait qu'il y ait des jeunes qui vivent des contradictions, des tensions entre les ressources dont ils disposent et ce à quoi ils aspirent, et qui vont essayer de jouer leurs cartes dans ces tensions, y compris de jouer leurs cartes en transgressant les normes. Maintenant, pour se faire entendre, il y avait d'autres moyens, je pense. Et l'autre moyen, c'est ce qu'on essaie de leur donner. Ouais, va t'entraîner comme une bête, quoi. Mais il y en a qui sont tellement frustrés. C'est tellement dur. Allez, pour faire un passing, si ça va dans le filet, c'est fini. Qui arbitre? Qui arbitre? Monsieur, monsieur. Qui arbitre? Monsieur, il faut jouer blâler. Code. Là, tu te décales par là. Tu avances un peu pour intercepter. L'association aujourd'hui Faites le Mur, en fait, elle développe à la Courneuve un programme bien particulier, dans le sens où la base est le tennis, mais il y a aussi d'autres programmes comme l'accompagnement scolaire,
comme l'anglais par exemple, on a mis un atelier d'anglais tous les mercredis depuis l'année dernière, ou d'autres activités manuelles, de la danse, du hip-hop, des activités, des ateliers de lecture, d'écriture. Au départ, on leur amène les choses en bas de chez eux, et puis au fur et à mesure, on suscite la curiosité de chacun pour qu'à terme, ils sortent du quartier, ils aillent voir ce qui se passe autour d'eux. Moi je joue. Il n'y a qu'une manette, donc on va jouer chacun son tour. C'est pas le marché là. Moi tu me mets le noir. Moi tu me mets le noir. On va prendre un joueur standard et puis voilà, ok. Moi je veux le noir. Quand tu finis ton jeu, après tu vas là au cordage là. Dans un terrain de tennis, j'ai raté mon match où j'ai fait une double faute, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc je vais apprendre à me connaître, je vais apprendre à respecter les règles sur un terrain, à dire bravo quand je perds le match que je me suis bien donné. Si l'arbitre me dit qu'elle est faute, je l'écoute, je lui réponds pas. Donc toutes ces règles-là font que l'enfant va s'épanouir. Non, on fait dans l'ordre, on fait dans l'ordre. Là, j'étais là, j'ai 3. J'ai 3, je te jure, c'est lui. Vas-y, 4, moi, je te jure. 4, Jamel, mets-toi. C'est quoi la 5e? Mets-toi à la place de Jamel. T'es bon, je m'en refuse. Vas-y, c'est chaud, c'est moi. Le mur, il enferme, il oppresse. Alors qu'au tennis, le mur, c'est le début du rêve, quoi. Tu joues contre un mur, t'es à Wimbledon, quoi. T'es tout seul contre le mur, la balle, elle revient toujours. J'aime bien l'idée de faire d'un problème une opportunité. Et voilà, c'est ça, en fait, le mur. Ouais, pas mal. La vitesse, c'est bon. Combien 72, ouais. Les gens de l'extérieur ont été conditionnés de telle sorte qu'ils ont peur de la cité. Ils ont peur d'y aller. Et je pense que c'est le mouvement le plus important, c'est d'aller vers les enfants, vers les jeunes. Quand on va vers eux, déjà, ils respectent ça et ils prennent ça à cœur. Ils savent que c'est quelque chose, c'est un domaine assez nouveau, ce qui est quand même incroyable, quoi. On parle de gamins. On vient de la Courneuve, on vient de la Courneuve, on vient de Aucun et on s'en va. Finaliste. L'intérêt d'être mélangé, il est dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire on est dans une queue dans un magasin ou dans un petit restaurant ou je sais pas, en train de prendre de l'essence et il y a des gens qui parlent indien ou d'un dialecte où je comprends rien du tout et moi je suis ravi d'être à côté d'eux et enfin on est tous différents et au bout d'un moment on s'y habitue. Il y a très longtemps on allait à Londres, on se disait oh, c'est génial, on voit des punks avec des bourgeois qui marchent sur le même trottoir, ils vivent bien ensemble, etc. C'est complètement incroyable parce qu'en France il y a encore 20 ans, c'était impossible. Dans le 93, tout doucement, c'est devenu super possible. Et c'est intéressant. Je suis content de montrer à ma fille qui a 2 ans et demi qu'il n'existe pas que des blancs. Et que le monde, c'est ça. Et ça, c'est un truc intéressant qu'il y a ici. Notre association s'appelle le coup de main, Maïma Loko en Wolof. Pour nous, le mot solidarité, ça veut dire partager, vivre les bonheurs et les malheurs ensemble, se soutenir et s'entraider. Quelles que soient les races, parce qu'ici on a la chance d'avoir toutes les cultures. On peut dire que Bobigny, comme ils le disent souvent, capitale du monde. Des fois, quand tu entends les gens parler de Bobigny, tu te dis, ils parlent d'où, de quel Bobigny? Tu te poses des questions, tu dis, je ne vis pas dans ce qu'on montre dans les médias. L'image, elle reste. Mais les gens qui habitent, ils savent que ce n'est pas ça. Mais les gens qui n'habitent pas, ils gardent toujours cette image-là, de cette cité-là.